Bonsoir à toutes et à tous, merci de nous recevoir. Voici les grandes lignes que nous allons aborder ce soir. Aux États-Unis, les tornades sont la crainte de toute la population de Midwest et elles se sont multipliées ces dernières semaines, provoquant entre autres la destruction de quartiers entiers. La France attend depuis de longues années maintenant un vainqueur de l'Eurovision. Ce samedi 11 mai, Slimane représentera la France avec de bonnes chances de l'emporter. Une résidence secondaire, qu'elle soit à la mer ou à la montagne, est un rêve qui reste souvent inaccessible pour de nombreux Français. Parfois, la tentation d'achat groupé est une solution. Et puis la Russie poursuit son offensive terrestre à Kharkiv, deuxième ville d'Ukraine. Les forces russes ont encore gagné du terrain ce samedi et des milliers de personnes sont évacuées grâce à des bénévoles. Chaque année, lorsqu'elles touchent terre, les Américains retiennent leur souffle. Les tornades monstres de vent balayent le centre des États-Unis de mai à juin. À l'intérieur, les rafales peuvent aller jusqu'à 400 km à l'heure. Rien ne résiste à leur passage. Le couloir mortel qu'elles empruntent porte même leur nom. L'allée des tornades. Étudier ces tornades, c'est le travail de plusieurs personnes et Carole Gutin les a notamment rencontrées. Chaque année, lorsqu'elles touchent terre, oh mon Dieu, c'est énorme! Les Américains retiennent leur souffle. Ces tornades, monstres de vent, balayent le centre des États-Unis de mars à juin. À l'intérieur, les rafales peuvent aller jusqu'à 400 km/h. Rien ne résiste à leur passage. Le couloir mortel qu'elles empruntent porte même un nom, l'allée des tornades. Étudier ces phénomènes, c'est le travail de Karen Koziba et de son équipe scientifique. Avec son étrange camion, le groupe parcourt le pays pour être au plus près des tornades. On ne sait pas où la tornade va frapper et c'est ce qu'on est en train d'essayer de déterminer. On regarde la température, l'humidité, d'où vient le vent et les données satellites sur les nuages. Rapidement, les scientifiques repèrent une tempête, mais difficile de savoir à l'avance si une tornade va se former à l'intérieur. On essaie de savoir quelle sera la force d'une tornade. On ne sait pas encore comment elle serait partie à l'intérieur. Et puis on cherche aussi à comprendre quel type de vent crée des dégâts matériels. Si on a ces informations, on pourra construire des bâtiments adaptés et mieux se préparer. Le groupe se met alors en chasse. Objectif, collecter un maximum de données. Les éclairs s'enchaînent. Un gigantesque nuage se forme. La zone, comme tout le milieu des États-Unis, est propice au mélange d'air chaud venu du Mexique et d'air froid en provenance du Canada. Les conditions idéales pour la création d'une tornade. Là, on s'apprête à entrer à l'intérieur de la tempête. Il risque d'y avoir beaucoup de vent, des éclairs et même de la grêle, mais c'est le seul moyen qu'on a d'arriver à prendre de l'avance sur une potentielle tornade. 5 minutes plus tard, la tornade se forme juste derrière nous, dans un rideau de pluie. Puis une autre apparaît à quelques kilomètres, dans la nuit. Au son des sirènes, les occupants de cet hôtel ont tout juste le temps de se mettre à l'abri. C'est une vraie alerte! Ce soir-là, une cinquantaine de maisons et plusieurs bâtiments seront touchés. Pour l'équipe scientifique, il reste encore beaucoup d'inconnus pour prévoir avec certitude l'arrivée d'une tornade. Une fois qu'une tornade touche le sol, on est capable de prédire sa trajectoire. Mais savoir quelle tempête fera une tornade, combien de temps elle durera, ça, c'est très difficile. Être capable d'avertir les habitants pour sauver des vies, c'est tout l'enjeu pour les villes le long de l'allée des tornades. Il y a 2 ans et demi, Mayfield, 10 000 résidents, se retrouvent quasiment rayés de la carte par une tornade de catégorie 4 sur 5. 24 personnes perdent la vie. Tommy Anderson et sa belle-fille, présents ce jour-là, ont tout juste eu le temps de se cacher dans leur sous-sol. Je pensais que ça irait, qu'on ne serait pas touché. Et d'un coup, j'ai vu la station électrique exploser. Le château d'eau s'effondrer. Oui, et vous entendez les vitres se briser, la porte se faire aspirer. Je ne savais pas ce qui allait se passer. Je n'avais jamais vécu cela avant. Donc oui, c'était juste la panique.
En moyenne, la population a seulement entre 12 et 15 minutes pour se réfugier une fois que les sirènes d'alerte ont retenti. C'est pour cela que désormais, tous les habitants de Mayfield se sont équipés d'abris anti-tornades. Ça, c'est mon abri. Il est fixé à 1,20 m dans le sol grâce à des tiges. Et ça peut résister à des vents de 400 km/h. La petite pièce en béton permet d'accueillir jusqu'à 6 personnes et laisse passer le réseau pour le téléphone. S'il y a une tornade ou même une horrible tempête, je sais que j'ai un endroit où me réfugier autre que ma maison. C'est rassurant. En moyenne, le pays enregistre 1200 tornades chaque année, ce qui fait des États-Unis l'un des lieux au monde les plus touchés par ce phénomène climatique. Sur scène comme en dehors, il est largement attendu. Slimane, plusieurs fois disque de platine, est déjà bien connu du grand public. Il représentera la France en demi-finale de l'Eurovision ce samedi. Il pourrait décrocher consécration internationale dans le plus grand concours de chansons au monde. Pour sa prestation, il a choisi une chanson d'amour, Mon amour, déclaré avec intensité le pari de la sobriété dans un concours à paillettes. Carole Véroff l'a rencontré. Sur scène comme en dehors, il est largement attendu. Slimane, plusieurs fois disque de platine et déjà bien connu du grand public. Vous allez bien? Mais cette fois, Ce soir, vous regardez, hein? c'est une consécration internationale qu'il pourrait décrocher. Tu vas gagner. Bon, si je gagne pas, c'est pas grave. Non, c'est pas grave. Dans le plus grand concours de chansons au monde. Ça me touche beaucoup, énormément. Ça me donne beaucoup de force, envie de me dépasser encore plus. Et voilà, de sentir qu'on est une équipe, quoi. On est tous ensemble. Une chanson d'amour. Déclamée avec intensité. Le pari de la sobriété dans un concours à paillettes. Le candidat a imaginé sa prestation comme un premier rendez-vous. Avec la même impatience de séduire son public. Là, j'ai vraiment envie d'être sur scène, de chanter. Ça devient important. Depuis que je suis petit, j'ai envie d'être entendu. Et à l'Eurovision, il y a 200 millions de personnes potentiellement ce soir qui vont m'entendre. C'est un pari quand même de chanter seul en français face à 200 millions de téléspectateurs de toute l'Europe. Ouais, je crois pas qu'on parie avec la musique ou avec l'art. Je crois qu'on est. Je vais juste essayer d'être. La seule chose que j'ai envie, c'est que l'émotion passe. Et je crois vraiment que même si les gens se comprennent pas, ils peuvent comprendre leur cœur. Et encore une fois, ça représente bien, je trouve, ce dont on a besoin en ce moment. C'est de se comprendre même quand on est différent. C'est ça l'Eurovision? Je crois, ouais. Ce soir, sincèrement, moi, je le vis pas comme un concours. Je le vis comme une occasion d'être moi et de représenter des valeurs qui me bouleversent. Une petite précision concernant l'Eurovision, on apprend ce soir que selon le journal israélien, la styliste d'Eden Golan, accusée d'intimidation envers d'autres concurrents du concours et de les avoir ainsi filmés à leur insu, a été exclue du concours. La délégation israélienne a aussi été placée géographiquement dans les coulisses du concours, loin de certains concurrents qui s'étaient plaints. Pendant les vacances, Ardelot, station balnéaire du nord de la France, est un petit coin de paradis très prisé avec des maisons individuelles cachées entre la forêt et la mer. C'est un cadre idyllique qui a convaincu un couple d'investir en 2019 pour passer du temps en famille. Pour près de 550 000 €, ils ont acheté une maison de 100 mètres carrés avec toutes les commodités. Ils ont pris l'habitude de venir se ressourcer ici tous les week-ends. Il y a du golf, il y a du sport nautique, il y a aussi du vélo, des tas de choses à faire. Énumère un des membres du couple. Reportage de Marie Delaunay. Pendant les vacances, Ardelot, station balnéaire du nord de la France, est un petit coin de paradis très prisé avec ses maisons individuelles, cachées entre la forêt et la Manche. Voilà, on mène le cochonnet vers l'autre. Yes! Un cadre idyllique qui a convaincu ce couple d'investir en 2019 pour passer du temps en famille.
Donc là, on est en plein sur le terrain de pétanque. On a vue mer juste là-bas. Donc là, c'est vraiment hyper agréable. Et puis vous avez la maison là, avec la table qui est dressée pour ce midi. Donc vraiment un cadre super familial. Pour près de 550 000 €, ils ont acheté cette maison de 100 mètres carrés avec toutes les commodités. Alors à l'intérieur, on a une grande pièce de vie avec une cuisine ouverte pour la convivialité. Tous les week-ends, ils ont pris l'habitude de venir se ressourcer ici. Il y a des golfs, il y a du sport nautique, il y a du kite, il y a du vélo, il y a des tas de trucs. Comme cette propriétaire, de nombreux particuliers ont fait le choix d'investir ici. 70% des habitations vendues dans la commune sont des résidences secondaires. Julien Couteillas est agent immobilier. Cet après-midi, il se rend chez des clients qui ont acheté dans l'un des secteurs les plus prisés d'Ardelot. Messieurs, dames, bonjour. Comment allez-vous? Depuis 4 ans, ils viennent en vacances ici. Au départ, ils avaient pour projet d'acheter en commun avec des amis pour réduire les coûts et entretenir au mieux cette grande maison. Chacun à son tour, par exemple, une partie de mois ou de semaines ou de week-end, et pour s'échanger, pour que soit occupé plus régulièrement. Ça pourrait être intéressant. Faute d'être tombé d'accord, cet objectif ne s'est pas concrétisé, mais ce type de demande pourrait s'accentuer dans les prochaines années. Particulièrement chez les jeunes, vu les prix pratiqués aujourd'hui. Chacun ramène X centaines de milliers d'euros, ce qui leur permet d'avoir un financement plus facilement et au final d'avoir un produit de qualité. Depuis le Covid, le marché des résidences secondaires est en pleine expansion sur la côte d'Opale. Actualité à l'étranger à présent, la ville de Kharkiv était une nouvelle fois sous le feu de l'armée russe. Les habitants sont contraints de partir, aidés par des bénévoles situés au nord-est de l'Ukraine, à proximité de la frontière russe. Kharkiv n'avait pas été frappé par une telle intensité par l'armée de Vladimir Poutine depuis le retrait de ses troupes en 2022. Les offensives aériennes et terrestres sont menées par les Russes qui cherchent à contenir l'armée par l'Est pour empêcher de frapper la ville russe de Belgorod. Voici les détails des équipes de France Télévisions. La ville de Kharkiv une nouvelle fois sous le feu de l'armée russe. Les habitants sont contraints de partir, aidés par des bénévoles. Nous avons mis à l'abri les gens le plus vite possible pour les mettre en sécurité. C'était impressionnant, tout était couvert de fumée. Tout était détruit, tout était en ruine. Toute la nuit, il y avait de la fumée autour de nous. Situé au nord-est de l'Ukraine, proche de la frontière russe, Kharkiv n'avait pas été frappé par une telle intensité par l'armée de Vladimir Poutine depuis le retrait de ses troupes en automne 2022. Une offensive aérienne mais aussi terrestre, menée par les Russes, qui cherchent à contenir par l'Est l'armée ukrainienne pour les empêcher de frapper la ville russe de Belgorod. Poutine vient d'être réélu, il vient de célébrer l'anniversaire de la victoire, il a besoin de doper sa diplomatie et surtout son image extérieure. Le président ukrainien demande une nouvelle fois de l'aide à ses alliés. Il est important que nos partenaires soutiennent nos soldats et la stabilité de notre pays en leur apportant du matériel. Ce qui est important, c'est l'envoi d'armes. Je remercie tous les dirigeants qui nous en apportent. Les États-Unis ont annoncé l'envoi de 400 millions de dollars en soutien à l'armée ukrainienne. Des aurores boréales ont animé le ciel nocturne français dans la nuit du 10 mai, phénomène exceptionnellement rare. Il pourrait de nouveau se produire dans la soirée de ce samedi 11 mai. La nature se donne parfois en spectacle, un ballet virevoltant d'aurores boréales appelé donc de la nuit de vendredi à samedi 11 mai en France. Un cadeau du ciel à peine croyable car un phénomène d'une telle ampleur est extrêmement rare. À Montpellier, dans l'Hérault par exemple, certains ont veillé tard dans la nuit pour contempler ce spectacle surréaliste. Une scène d'autant plus belle qu'elle est visible par tous dans tout l'Hexagone. Olivia Longeval nous fait rêver grâce à ces magnifiques images que vous avez pu voir juste derrière moi. Regardez. Quel plus beau spectacle que celui de la nature qui a décidé de nous en mettre plein les yeux et de nous faire voir la nuit en rose. Un ballet d'aurore boréale a couvert d'un voile coloré les cieux français, sublimant comme à Chambord ses plus beaux monuments.
Un cadeau du ciel à peine croyable et visible de Strasbourg jusqu'à Montpellier. Il est presque 1h du mat et je suis en train de faire des photos d'aurore boréale. Instant de magie capturé pour des images, à classer dans celles que l'on n'oubliera probablement jamais. J'avais le projet d'aller en observer sûrement un jour au nord de l'Europe. Franchement, c'est un sentiment incroyable de voir ça à ces latitudes. Franchement, c'était fou, c'était hyper émouvant, quoi. Car il n'était pas nécessaire d'être à Paris pour se vanter d'habiter la ville lumière. Partout en Europe, les mêmes teintes immortalisées par une multitude de caméras. Et croyez-le ou non, même cette statue à Liverpool n'est pas restée de marbre. Un phénomène rare, d'ordinaire réservé au pôle Nord, qui s'explique par un pic d'activité à la surface du Soleil, sans précédent depuis 2003. Un peu comme, encore une fois, sur Terre, on aurait des ouragans, des tornades. Là, en fait, il faut s'imaginer qu'on a des sortes d'ouragans de l'espace. Donc, ce sont vraiment des gros nuages qui sont éjectés comme des sortes de volcans éruptifs. Pour ceux qui l'auraient raté, pas d'inquiétude, le spectacle devrait encore se jouer ce soir. On vous le promet, jamais une nuit blanche n'aura été aussi colorée. Si l'on vous dit Auvergne, vous pensez forcément aux paysages montagneux, mais c'est aussi le pays des premiers voyages scolaires, une salle de classe en plein air et des rencontres avec des professeurs du coin, de quoi marquer à vie bon nombre d'écoliers. 19 élèves sont venus des Pyrénées pour visiter la région. Ils sont accompagnés de professeurs et d'un organisateur de classe découverte. Première étape de la journée au lac Pavin, le secret de l'organisateur pour captiver les élèves, les faire marrer, car apprendre en s'amusant, c'est bien apprendre et c'est encore mieux retenir. Embarcation immédiate grâce aux équipes de France Télévisions. Regardez. Si l'on vous dit Auvergne, vous pensez forcément à ces paysages montagneux. Mais c'est aussi le pays des premiers voyages scolaires. Une salle de classe en plein air. On va se baigner ? Non ! Et des rencontres avec des professeurs d'une semaine, des animateurs du coin. De quoi marquer à vie un bon nombre d'écoliers. 1, 2, 3. 19 élèves venus des Pyrénées à occuper toute la journée. Merci d'éteindre vos téléphones portables et relever vos tablettes. Relevez vos sièges, le décollage est imminent. Merci. Plein d'énergie dès le matin, la tâche paraît presque trop facile avec Laurent Plantin, organisateur de classe découverte. Tout à l'heure, quelqu'un me demandait si c'était une coulée de lave qu'il y avait de chaque côté de la route. Quand vous voyez des colonnes de pierre, vous êtes sûr que c'est une coulée de lave. L'idée n'est pas non plus de leur mettre une tête comme une bassine dès le matin, puisque je vais déjà bien assez les saouler toute la journée avec plein de petites histoires. J'ai une tante au Maroc qui s'appelle Hip Hop. Mais avant de passer aux choses sérieuses, il faut mettre l'ambiance. Elle traverse le désert à Drôme. Ou la subir. Première étape de la journée, au lac Pavin. Leçon du jour. Il faut que je vous parle du volcan qui est juste là-bas derrière. Le magma est remonté il y a à peu près 7000 ans. À votre avis, si on est à la surface, qu'est-ce qu'on voit? Une explosion? Une explosion de l'espace. Est-ce que vous êtes prêts à tout faire péter? Oui. Le secret de Laurent pour les captiver. J'aime bien les faire marrer. Je crois que apprendre en s'amusant, c'est bien apprendre. C'est mieux retenir. C'est se faire des souvenirs. Après 3 jours, tous ensemble, le courant commence à bien passer. Des crèmes adorables. C'est parce que vous êtes venus, on a choisi les meilleurs. Ça change de l'école de tous les jours? C'est mieux ou moins bien? Trop bien, trop bien. Et maintenant, place à la légende. Le seigneur Roupoutou serait venu s'asseoir sur cette chaise. Il se serait mis à pleurer. Pleurer toutes les larmes de son corps. Ces larmes auraient ruisselé. Mais ce seraient carrément les larmes du diable qui auraient rempli ce cratère. Car l'objectif d'une classe découverte est bien là, ouvrir ses élèves à de nouveaux horizons. Vous voulez toujours pas vous baigner? Non. Je les connais par cœur, ils me connaissent par cœur. Par contre, ils connaissent que moi.
Donc c'est intéressant de voir des intervenants comme ça pour ce genre de situation. Il apporte une autre vision des choses en fait. Les kilomètres s'enchaînent, mais les petits Pyrénéens ont le pied montagnard. Un avantage pour arriver plus vite à l'autre surprise du jour, une eau magique. Régalez-vous les amis, à la vôtre. c'est quoi? Ça a le goût du sang. Là, normalement, vous devez tous avoir un goût métallique, comme si vous étiez en train de sucer une pièce de monnaie un peu. C'est parce que cette source, elle est très riche en fer. Pour ne pas finir l'expédition sur un goût amer, Laurent sait se faire pardonner. Devant, dans l'herbe, il y a 2 silhouettes qui sont en train de bouger. Oui. C'est des chamois ou des mouflons. D'ici, je dirais que c'est des chamois. Oh, je les vois. Jour de chance, un troupeau d'une quinzaine de chamois. Il ressemble à quoi? À des petites chèvres. Après autant d'aventures, il faut bien rentrer. Tu comprends? Faire le bilan de la journée entre copains et surtout récupérer. J'en avais un peu marre de marcher, j'avais mal aux pieds tellement il faisait froid. Et aussi que manger, ça me réchauffe un peu. J'aime bien parce qu'on découvre d'autres endroits, notre paysage et tout. Et en plus, c'est nous qui avons choisi avec qui on dormait. Enfin, dormir, c'est ce qu'elles veulent nous faire croire. Les vacances des parents, ouais! J'ai pas envie de retourner à l'école normale. Je veux rester ici, en classe découverte. Des souvenirs d'un voyage auvergnat qui resteront gravés pour très longtemps dans leur mémoire. Et avant de refermer ce journal, je vous en rappelle l'une des principales informations. La ville de Kharkiv est une nouvelle fois sous le feu de l'armée russe. Les habitants sont contraints de partir aidés par des bénévoles situés au nord-est de l'Ukraine, à proximité de la frontière russe. Kharkiv n'avait pas été frappé par une telle intensité par l'armée de Vladimir Poutine depuis le retrait de ses troupes en automne 2022. Je rajoute également que des offensives aériennes et terrestres sont menées par les Russes qui cherchent à contenir l'armée par l'Est pour ainsi les empêcher de frapper la ville russe de Belgorod. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Dans un instant, vous pouvez retrouver toutes les rediffusions du Gros News sur la plateforme YouTube. Merci de nous avoir reçus pour vous informer le plus complètement possible. On se retrouve demain dimanche à partir de 20h pour prendre des nouvelles, des informations. Très belle soirée, à demain.